Donc voilà ce que Timothée Le Gaïg dit sur la Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est juste une anecdote, les bros. Écoutez bien. Je rappelle que la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie est en 1853. Ça fait 171 ans. Sur les 171 ans, pendant 100 ans, les Kanaks n'avaient pas le droit de vote, jusque dans les années 50. Merci beaucoup, mon cher collègue. Aujourd'hui, la question n'est pas de... Il faut le donner à... Je termine, Madame la Présidente, si vous me permettez. Pendant la Première Guerre mondiale, la tribu de Tiendani, à Yengen, a été rasée parce que les Kanaks n'ont pas voulu participer à l'effort de guerre de la France. Ils n'étaient même pas de nationalité française, ils n'avaient même pas le droit de vote, que la France a voulu qu'ils aillent sur le front, et parce qu'ils n'ont pas accepté, la tribu de Tiendani a été rasée. Il y a un siècle. Et toutes ces blessures de la colonisation, toutes ces blessures de l'histoire, on ne peut pas aujourd'hui les mettre de côté et de dire c'est le fait de l'histoire, ça n'existe pas. C'est là la difficulté du destin commun. Parce que demain, quand on va parler de l'accord global, il faut avoir en tête ces choses. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Quand on entend ce qui se passe dans cet hémicycle, ce n'est pas l'esprit qui est aujourd'hui dans notre hémicycle. Et moi, je le regrette. Bon, finalement, ici, c'est plus ou moins la même chose. Ils ont décimé de façon différente, mais décimé quand même, quoi. Là, en Polynésie, on est beaucoup moins que ce qu'on aurait dû être. Et maintenant, les bros, faut voir ça. Écoutez. Salut là. Alors je voudrais laisser un petit message pour mes amis calédoniens, ça concerne aussi mes amis français. Et je vais vous faire part d'une information qui est dans ma fiche des renseignements généraux, donc inutile de la nier puisqu'elle est même ici dans la main des autorités brésiliennes. En 1995, un des fils Lafleur est venu me trouver chez moi en me disant qu'il allait me payer ce que je voulais à la condition qu'il fasse de la magie noire pour tuer son père. Ce que j'ai évidemment refusé. Par la suite, il s'est senti inquiété. J'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat de la DGSE en Nouvelle-Calédonie, de l'armée et des renseignements généraux, ce qui s'appelle maintenant la DGSI, on devrait dire la DG sioniste. Et ces gens-là, eh bien, grâce au FLNKS, j'ai pu quitter en bonne et due forme la Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils avaient prévu de me mettre en prison ou de m'assassiner, ce qu'ils ont essayé ici aussi avec les mêmes. À chaque fois, c'est des pédophiles et des narcotrafiquants de l'armée française. Parce que c'est des gens, parce qu'ils sont pédophiles, incestueux et parce qu'ils sont narcotrafiquants, c'est très facile d'avoir un instrument de chantage sur eux. Quand en plus ils sont liés à la Shoah ou quand en plus ils sont d'origine juive mais qu'ils ont apostasié, ça donne encore plus de capacité pour brouiller les cartes. Or, c'est une question que je pose aujourd'hui aux Calédoniens, que ce soit les Caldoches, que ce soit les Kanaks, les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, c'est qu'on remarque qu'est-ce qui brûle aujourd'hui. Qui brûle aujourd'hui? Ce qui brûle aujourd'hui, c'est la concession Mazda de la famille Dang, c'est le Corail qui a été ouvert par un Antillais, un Noir, c'est le Super U, une enseigne qui a été mise en place par un Mélanésien, et puis sa femme calédonienne, et c'est aujourd'hui les enfants qui ont repris, puis c'est Porsche, une famille de Caldoches de longue date, mais mariée avec des Tahitiennes, et on voit rien des Lafleur qui brûle ou qui est mis à sac, parce qu'évidemment, tous les biens des Lafleur sont protégés par l'armée, par les cols blancs et par la DGSE, par les métro-fonctionnaires 5-5 qui viennent en Nouvelle-Calédonie avec la prime d'éloignement, la prime vie chère, etc. et qui sont le petit personnel soumis de la République qui en a rien à foutre des locaux et qui va traire la vache avant de rentrer dans la métropole. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est que derrière tout ça, eh bien, il y a les Deladrière, les cols blancs, il y a les Bach, les Bacchus, la Scientologie, les Gomez et la famille Rothschild, et c'est toujours les mêmes. En réalité, le FLNKS a donné un ordre de bloquer les routes, mais certainement pas de mettre le feu. Le feu, il est mis par la France, il est mis par les agents de la France et certainement pas des Kanaks. Alors c'est encore une fois une manipulation, la manipulation toujours des mêmes. Et ben ce samedi, on va débunker le grenouillage khazar, on devrait dire le grenouillage amorite en Nouvelle-Calédonie. Vous allez voir que c'est partout pareil. C'est-à-dire c'est toujours la même mafia, une petite poignée de blancs nationalistes qui collaborent. Ils ont collaboré avec Pétain, ils ont collaboré avec le général de Gaulle. C'est toujours exactement la même chose. Donc il faut bien réfléchir dans ce qui se passe et savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Moi, les bros, je vous conseille de bien réécouter plusieurs fois ce que ce gars-là a dit. En dernier, il dit que c'est la France, c'est les Tehofrani qui a mis le feu.
Encore une fois, c'est une mise en scène, une manipulation. Et le gars, il précise aussi, donc là, ça ne concerne pas tous les blancs, mais c'est une certaine minorité, une sorte d'élite blanche, en fait, qui, eux, foutent la merde, en fait. Et comme il a dit, c'est toujours la même mafia. Et localement, ici, en Polynésie, on a aussi cet esprit, cette entité cosmique de méchants qui est présente aussi également ici. Maintenant, les pros, il faut regarder ce lien-là que je viens d'avoir. Proma, regardez bien ça. Proma, écoutez bien tout ça, hein. Ça, c'est important. La colonisation française. Le gouvernement français déclare l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie et interdisent TikTok. Voilà. Parce que, comme les colonisateurs israéliens, ils ne voulaient pas que les gens connaissent la réalité. C'est ça la colonisation. Exactement comme le colonisateur israélien, le colonisateur français veut favoriser TikTok parce qu'il ne veut pas que les gens sachent ce qu'il se passe sur place en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, nous sommes en train de débunker, d'exposer la nature du mal. Le système colonial est en train de tomber. Et c'est pour ça qu'ils essayent de favoriser TikTok. C'est pour ça qu'ils essayent de bannir TikTok aux États-Unis, même si TikTok circule toujours aux États-Unis. Il y avait déjà eu les incendies à Hawaï. Là, en ce moment, il y a toujours les bombardements en Palestine. Et là, maintenant, ça se rapproche. C'est en Nouvelle-Calédonie, c'est à Nouméa, les bros. C'est beaucoup plus proche. Il faut peut-être commencer à se poser des questions. Je me demande si Tematai le Geik n'a pas justement été déçu par l'attitude de Moïse Broderson. On est en train de vivre la fin des temps. On est en train de vivre l'époque de la révélation. Tout est exposé, tout est révélé sur le net, notamment avec TikTok, même avec Insta, avec tout ce qui est Internet. On est à l'époque de la révélation. On est à l'époque de la fin des temps. Tout est exposé. Broma, recherchez le Seigneur. Théo de Pipiria, faites du sport, tam à local. Et que du jalof pour les bros Kanaki, pour tous les Kanaks, pour toute la population là-bas. Mais surtout le soutien pour les Kanaks, les Wallisiens, les Futuniens, les Rurutu qui sont là-bas aussi. Kanakma, on prie pour vous. Jalof dans le cœur.